Coucou. Alors, on va commencer à se rapprocher de la fin des tutoriels. Alors, j'ai eu très peur parce que j'ai cru que dans la vidéo précédente, j'avais mon micro relevé et qu'il fallait que je réenregistre 40 minutes de vidéo, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Euh, cool. On a une base qui est propre. On a juste deux éléments dans la scène. On a un arbre et une échelle, mais vu que ça va être des éléments que l'on va dupliquer, on va les tourner sur eux-mêmes, on va les jouer sur la composition. Voilà, il y a moyen de, avec juste deux éléments, de créer une certaine diversité et d'avoir quelque chose de relativement intéressant visuellement. Alors, avant de dupliquer les éléments et de jouer sur la composition, on va juste passer en mode Material Preview. Alors, on va commencer par lui. Et on va appliquer le système de dégradé qu'on avait commencé à voir dans la vidéo sur les UV. On va appliquer un dégradé dans la hauteur de l'arbre. Alors, dans la vidéo par rapport aux UV, j'avais créé une texture sur Photoshop et on l'avait connectée dans Blender en important l'image dans le matériau. Là, on va le faire de manière procédurale, mais ça va être équivalent à un système de texture, c'est juste que le ramp, donc le dégradé, on va pouvoir le modifier à la main en temps réel dans le logiciel. Et vu qu'il y aura différentes couleurs d'écorce, il y aura différents matériaux pour chaque arbre. Donc c'est pour ça que je renomme ce matériau-là écorce.000. Alors, dans la base color, vous vous souvenez, ici, on pouvait sélectionner la couleur avec le cercle chromatique, et si on clique sur le petit point jaune qui indique que c'est un bloc de data de type couleur, on peut venir y plugger ce que l'on veut. Donc la dernière fois, on avait plugué une texture. Est-ce qu'on peut la trouver ici? Non, il nous le propose pas. Image texture. On avait plugué une image texture. Cette fois-ci, on va pluguer un color ramp qui est similaire. Et ce color ramp qui est ici, on peut modifier ses paramètres. On peut faire en sorte qu'il soit plus ou moins contrasté. On peut changer les couleurs de la couleur de fin et la couleur de début. Donc pour le moment, on va faire du noir et du blanc pour voir si techniquement notre color ramp fonctionne, et on voit que ça ne fonctionne pas car il n'y a pas de dégradé dans la hauteur de l'objet, mais ça fait plus une sorte de dégradé sur l'axe X. C'est assez étrange. Si on va dans la vue UV, ouais, ok, si je sélectionne tout, les UV ne sont pas dépliés correctement. Donc on va se mettre en vue face. On va faire UV Project from View Bound comme on avait vu précédemment. Et là, il va nous positionner une planar projection et il va nous déplier les UV de l'objet sur l'ensemble du carré des UV. Et si je repasse en mode Material Preview et que je vais ici, je suis pas sûr de mon coup. Si je sélectionne les UV et que je les tourne sur l'axe X, alors il y a la light qui m'induit en erreur. Donc si je fais ça, que je hide cette light là, que je me mets ici, et que je fais une couleur complètement blanche, on n'a pas tout à fait ce que l'on veut. Alors, je suis en train de rater ma présentation parce que en fait, la couleur procédurale,
ça ne l'applique pas par rapport aux coordonnées. Ok. On va faire un petit aparté très rapide sur la fenêtre de shading. Je voulais pas le faire, mais on va juste avoir un aperçu du fonctionnement du système de shading de Blender. Donc, l'arbre ici, son matériau est là, et on a plugué dans ce matériau qui est un matériau physique, un ramp shader. Et en fait, Blender a des menus qui fonctionnent avec du nodal, et cette fenêtre-là, on la retrouve ici. On a les mêmes paramètres. Si je les modifie d'un côté, en temps réel, ça se modifie sur l'autre. Et la base color, en fait, on retrouve ce menu ici, avec le petit point jaune comme tout à l'heure, sauf que maintenant c'est une fenêtre que je peux déplacer, dans laquelle je peux venir plugger l'élément qui m'intéresse. Donc si je voulais plugger une image texture, je pourrais venir plugger ce node là ici, et ça reviendrait au même dans le menu d'aller choisir une image. Mais c'est vraiment comme des petits blocs de Lego qui peuvent être remplacés et se connecter les uns avec les autres. Et ça va de la gauche vers la droite. On a le color ramp qui est connecté dans le matériau qui lui est connecté dans le material output. C'est le node qui permet de rendre visible le calcul du matériau. Et le color ramp, on peut venir plugger ici dans le facteur d'autres informations. Alors peut-être que ça c'était bien. UV. Voilà, c'est bon. On est venu connecter les informations d'UV dans le color ramp qui est connecté dans la base color qui est connecté dans le matériau. Donc on peut revenir en layout et cette fois-ci on a bel et bien le dégradé dans le matériau. Il me fait juste un truc assez étrange. J'ai l'impression qu'il me fait un dégradé dans la diagonale de l'objet. Donc en fait, on va faire un separate RGB, ou plutôt separate XYZ, puisque c'est une information violette de type vecteur, et on va venir plugger l'axe X, Y ou Z. Donc là, X, c'est les coordonnées X des UV. Donc là, ça va venir faire un dégradé sur l'axe X. Moi, je veux un dégradé sur l'axe Y. Voilà, c'est bon. Ok, on est bon. Donc je peux repasser en mode vue layout. Je suis allé un peu vite, le but c'était pas de faire un tutoriel sur la fenêtre de Material de Blender, mais plus d'avoir un aperçu de comment fonctionnent les matériaux rapidement. Donc je peux venir plugger une première couleur, une seconde. Voilà, et comme ça j'ai un dégradé de couleur dans mon arbre. Lui on peut le faire légèrement plus sombre et désaturé. Voilà, comme ça on a quelque chose de propre. Et toi on peut te faire un peu plus clair, saturé. Et on peut utiliser non pas un dégradé en mode linéaire, mais B-spline. Ou ease. Ease, c'est bien. Voilà. Ça fait un dégradé avec une sorte de courbe d'amorti vers chacun des deux côtés de la texture du dégradé. Ok. On va faire la même chose pour l'échelle. Donc l'échelle, on va le matériau bois, en fait, on va le supprimer, on va lui remettre l'écorce qui a directement le système nodal bien connecté. On va faire la même chose, on va faire un dépliage du V
comme ceci. Et cette fois-ci, on va dupliquer l'écorce et on va l'appeler échelle 000. Et cette fois-ci, l'échelle, elle va avoir une couleur un peu plus claire et saturée. Pour celle-ci. Et il y en aura d'autres qui seront légèrement plus claires et désaturées. Ok, on commence à être bien. Je vais te faire légèrement plus clair pour qu'on sente bien le dégradé, pour que ce soit esthétique. Et toi, je vais te saturer un peu. Et toi, t'éclaircir un peu. Voilà, comme ça on a un vrai dégradé qui se remarque bien. Ok, je remodifie les paramètres de mon background. Voilà. Et je réactive mon sun. Comme ça, si on est ici, on a un semblant de lighting. Donc je vais rééclairer un peu. Voilà, là on est bien. Très bien. Je sauvegarde. Ce que l'on va faire. J'ai une collection pour les arbres. Je vais mettre un tronc ici, supprimer ça. Et une collection pour les échelles. Et ici, on va créer une sphère qu'on va scaler, qu'on va mettre au-dessus. Et on va la mettre dans sa propre collection qui va être bouche. Ok. On va lui appliquer une variante de ce matériau-là. On le duplique. On va l'appeler bouche 000 et on modifie sa couleur pour faire un dégradé de vert. Donc on va faire un dégradé qui part vers une espèce de bleu sombre, enfin un cyan sombre, et vers un vert beaucoup plus chaud, désaturé, clair. Voilà. Là on a quelque chose d'intéressant. Ok, super top. Je vais l'appeler bouche.000. Alors je sais pas pourquoi je respecte pas ce que je vous ai dit dans une vidéo précédente où je mettais les éléments en minuscules. C'est pas grave, du moment qu'on est cohérent avec notre nomenclature, ça fonctionne, et du moment que vous y retrouvez. Ok. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que on va créer une nouvelle collection qui s'appelle bosquet. On va mettre ces éléments-là dans bosquet, et on pourra faire une instance de la collection bosquet, même si elle contient d'autres collections. Ça fonctionne très bien. On va dupliquer notre arbre, on va le tourner sur l'axe Z, on va le scaler, on va le mettre là par exemple, ou en faire d'autres. Je peux sélectionner mes deux arbres, passer en mode median point, faire une duplication, tourner, les scaler, ce genre de choses. Ok. Comme ça j'ai plusieurs arbres. Sur chacun des arbres, on va faire des variantes de couleurs dans les matériaux. Donc on va te modifier ton écorce, on va t'en faire une plus sombre, légèrement plus violacée. Toi, on va te faire une variation plus claire et moins saturée. Toi, on va te faire une version
peut-être comme ceci. C'est le même que tout à l'heure, donc je vais le dupliquer. Voilà, comme ça, on a des variations de couleurs dans les arbres. On va faire la même chose pour les échelles. Une qui va être plus sombre, plus saturée, légèrement plus violette. Ok, intéressant. Une qui va être au contraire beaucoup plus claire, beaucoup moins saturée. Ah, zut. J'ai oublié de dupliquer. Ok, et on va positionner les échelles dans un instant. Une fois que le travail est prêt, c'est très agréable de juste mettre en place les éléments. C'est comme préparer des jouets en fait, quelque part. Voilà, comme ça on a différentes couleurs d'échelle et j'ai encore une fois oublié de dupliquer. Je vais y arriver, je suis vraiment désolé. C'était plus saturé. Donc il y a forcément toujours un moment un peu de préparation. Voilà, donc là je vais pouvoir positionner mon échelle ici. Tac, on va la mettre en support sur l'arbre. Toi, tu vas venir ici, tu vas être plus petite. Tac. Rien ne vous empêche de travailler avec ce vieux porte-là pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire, pour vous concentrer exclusivement sur la forme et pas forcément être déconcentré par les, les couleurs et la lumière. Ok. Et de la même manière, on va alors je vous ai dit qu'il fallait pas faire de scale. Là j'ai scalé des éléments. Mais une fois qu'ils ont positionné dans la scène et que les assets ont été préparés, c'est moins gênant. Le scale peut vraiment poser des soucis lors de la conception des objets. Alors, là j'ai trois sphères, enfin plusieurs sphères les unes avec les autres. Je vais les join et refaire un dépliage des UV pour que le dégradé s'applique à l'ensemble. Et comme ça, si je duplique cet élément-là, ce sera plus simple pour créer des variations.
Désolé, je me suis très concentré. Voilà. Et de la même manière, en fait, je peux sélectionner ces objets, conserver leur lien en median point et les dupliquer et les positionner de manière assez relative par rapport à chaque arbre. Ok. C'est pas forcément extrêmement précis, mais au moins ça donne une sensation de volume et je pense que ça fonctionnera visuellement assez bien avec l'ensemble de la composition, l'ensemble des éléments à travers le point de vue de la caméra. Et une fois que ça ce sera prêt, on va pouvoir dupliquer ce bosquet là et créer une forêt entière en quelques clics. Et après on pourra positionner le personnage central sur l'échelle. Très bien, je vais y arriver. Il nous reste l'arbre central à faire. Très bien. Ok, on arrive au bout. Et le dernier, donc lui, on va le mettre ici également. Un peu mieux quand même. Et le dernier buisson. Voilà. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, on peut peut-être créer une variation des buissons au niveau du sol. Ça va aller assez vite. On va faire lui. Tac. Avec une rotation neutre. Et cela, en fait, je vais leur appliquer un autre matériau légèrement plus bleuté. Peut-être un peu plus clair. Voilà. Ça peut être assez joli d'avoir une variation de couleurs. Et je me fais un gabarit de quelques buissons, à peu près tous au même niveau. Voilà, je les sélectionne, je les duplique, je les positionne par là.
là. Et ici. Et j'ai un bosquet. Et ce bosquet-là, je peux faire clic droit ici et instance to scène. Et voilà, je peux très facilement instancier mes éléments. Alors lui, je vais en faire une instance au même endroit. Je vais cacher ma collection de base. Non, je vais la garder au centre du monde. Et cette collection-là, je peux la dupliquer. Il y a une autre façon d'instancier une collection, c'est aller dans Add, Collection Instance, et choisir la collection qui nous intéresse. Et ce qui est très intéressant, c'est on peut faire comme ça des instances en cascade de collections. Et ce qui est intéressant, c'est que ces collections-là sont des instances et ne vont pas peser plus lourd dans le poids de la scène finale. Donc je peux vraiment y aller, ça ne pose pas de soucis. Et pareil, la forêt, je peux la sélectionner et en faire une instance. Donc ça, on va pouvoir supprimer, cacher l'image de référence. Voilà. Et on va juste créer une collection qui va s'appeler décor, dans lesquels on met les forêts. Et on va mettre un sol que l'on va faire très très grand. Voilà. Et ce sol là, on va lui créer un nouveau matériau très simple qu'on va appeler sol. Et on va lui donner une teinte plutôt sombre. Peut-être légèrement verte, je ne sais pas. Voilà. Et ce sol là, on va le mettre légèrement plus bas, histoire de voir un peu les buissons au niveau du sol. Et maintenant que j'ai ça, ce sol là, il ne va pas créer d'ombre, on n'en a pas besoin. Et si je vois le monde à travers le vue de la caméra, on verra juste après comment, dans une autre vidéo, comment mettre en scène. Et bien voilà, on a un défaut et c'est pas très grave. Je vais juste aller afficher mes bouches dans la forêt. Ce qui est intéressant, c'est que si là je fais une modification sur un seul élément, vous voyez qu'il y a d'autres arbres qui bougent, pour la simple et bonne raison que les collections sont instanciées, et donc c'est comme si on modifiait la topologie dans un objet instancié. Là, on modifie la position d'un objet dans une collection qui, elle, est instanciée. Et donc, de la même manière, on pourrait tout à fait le scaler, ce genre de choses. Et ça, chaque modification va se répercuter sur l'ensemble des éléments. Et les bouches, je vais faire une sélection des objets dans la collection bouche. Je vais juste sélectionner ceux qui m'intéressent, à savoir ceux-là, ceux au niveau du sol, et je vais les mettre légèrement plus haut. Comme ça me modifie la position de tous les bouches de ma scène, et le sol, je le mets ici pour que les échelles, elles, aient une connexion au niveau du sol. Voilà. On commence à être plutôt pas mal.
Et je vais faire une dernière chose, c'est que je vais créer un fog. Ou alors je vais faire ça dans la vidéo d'après. Ok, donc dans la vidéo d'après, on va travailler la lumière, les ambiances et faire un rendu de l'image. Là, je pense que c'est déjà pas mal dans cette vidéo-là d'avoir un aperçu de comment on instancie des collections pour créer rapidement et facilement des duplications de collections et de créer un environnement assez vaste, assez facilement et rapidement. Et voilà, tout simplement. Eh bien, à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.